Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Donc, alors, je vous ai un mouvement, des choses qui sont quand même partagées ici. Hein. On donne, on reçoit, il y a une notion de partage. L'idée de s'investir aussi peut-être vis-à-vis de quelqu'un. On voit avec le tarot, vous avez quand même l'as de coupe, la reine de bâton et le 9 de denier. Hein. Donc on a aussi là une énergie très forte et très positive. Donc l'as de coupe, ça représente effectivement là quelque chose de nouveau, beaucoup d'émotions. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions fortes. De part peut-être la personne qui vient vers vous, dans la relation avec cette personne, ou concernant des nouvelles que vous recevez peut-être. La reine de bâton, on voit qu'il y a cette notion de séduction, cette idée de prendre soin de soi, de vouloir plaire et d'être vraiment dans ce jeu de séduction. Il y a une grande confiance en vous ici, dans ce quelque chose de nouveau pour votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez. On a avec le 9 de denier un sentiment de satisfaction. Une satisfaction, une réussite, quelque chose qui réussit effectivement aussi. Donc, si c'est un rendez-vous là, ce rendez-vous, il est très positif, il est très important et il est aussi certainement très positif ici. Ça peut amener des éléments nouveaux. Alors, on va regarder avec le tarot, quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, quelle est l'énergie ou l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, et puis on regarde l'énergie plutôt globale de votre vie émotionnelle ou sentimentale, où on met en interaction, en face à face, les énergies du passé, du présent et du futur. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit à vous. Alors là, le 4 d'épée. Donc ici, ça peut m'indiquer le fait que vous ayez envie que quelque chose bouge, avance, évolue, et que ce soit pas forcément le cas non plus. Parce que ce 4 d'épée, ça représente quand même une notion oui, de stabilité, mais surtout d'inertie, de lenteur dans les événements. On a envie que ça bouge, on a envie que ça avance. Il y a l'idée, pour d'autres ici, d'être dans une relation affective, amoureuse, qui est stable. Une notion de stabilité, on est sur un terrain connu. On est sur quelque chose, effectivement, de stable, mais qui, voilà, plutôt dans le sens stabilité, mais peut-être aussi un peu d'ennui. Voilà, ça va être dans cette énergie-là. Pour d'autres, vous êtes en rupture de communication. Rupture de communication peut-être avec vous-même, avec la voix de votre cœur, ou rupture de communication avec une personne que vous aimez beaucoup, certainement. Et on a vu là, il y a quelqu'un qui vient vers vous, à moins que ce soit vous qui décidiez d'insuffler quelque chose et d'aller vers la personne en question pour échanger avec cette personne. On regarde la personne en face de vous, elle est avec l'énergie de la roue de la fortune. Donc c'est quelqu'un qui peut-être est en pleine remise en question, qui est en plein changement aussi dans sa vie. Son énergie, son état d'esprit, ça peut être aussi l'idée de démarrer des choses nouvelles. C'est peut-être quelqu'un qui est en fin de cycle de quelque chose, fin de cycle d'une situation, d'une relation. Alors peut-être que vous vivez ensemble, peut-être pas, hein, vous de voir par rapport à... Moi je vous présente toutes les possibilités, parce qu'on reste quand même sur un tirage général. Donc bien sûr, ça, de toute façon, même si je présente différentes situations, ça parlera pas forcément à tout le monde, et c'est normal. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, voire même votre signe en Vénus. Donc ici, cette personne, elle est dans une phase de sa vie où il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Ça peut être intérieurement aussi, hein, ça peut être un changement personnel, un changement intérieur. On regarde les énergies de votre vie sentimentale. La reine de bâton, elle est là. C'est la même énergie que par le passé. 9 de coupe également et l'impératrice. Bon, ok. On a... là, c'est le 9 de denier. Là, c'est le 9 de coupe. On voit ici que présentement, il y a toujours ce jeu de séduction, toujours ce désir, cette passion-là qui est en vous par rapport à quelqu'un ou par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur, que vous soyez en couple ou non, peu importe, hein, ici. La reine de bâton, il y a toujours, elle est dans le passé, donc c'est ici une énergie de feu. C'est un désir, c'est une passion, c'est le fait de vouloir peut-être assumer une situation, une relation. En tout cas, on est bien dans ces baskets avec la reine de bâton. C'est quand même une très très belle énergie. C'est une très belle énergie. Je cherche toujours, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, le nom de la personne. C'est quelqu'un de très très connu. Hein. C'est quelqu'un de très connu, mais j'arrive pas. Toujours, quand je vois la reine de bâton, je vois cette personne. Donc confiance en soi, séduction. Il y a cette notion d'effectivement de cette idée d'avoir
beaucoup de charisme, oui, c'est vraiment d'être dans la séduction. C'est vraiment ce mot-là. Donc ça fait un moment déjà que ça dure. On n'est pas on n'est pas dans le cadre ici d'une relation nouvelle, de quelque chose de nouveau, d'une rencontre. Là, c'est toujours, c'était dans le passé, c'est toujours dans le présent. Voilà. Par contre, l'énergie de la nouveauté, je pense qu'elle est plutôt présente dans ce que vous ressentez, dans votre manière de vivre les choses. Et si on regarde ici, présentement, ce que l'on a pour votre vie sentimentale, on a l'énergie du 9 de coupe. Donc c'est quand même très beau. C'est une très très belle énergie parce qu'on parle ici de satisfaction, de bien-être, de tout ce qui a été partagé, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, peu importe. Avec le 9 de coupe, on est satisfait. On se sent bien. On se sent bien avec soi-même. Il y a des choses que l'on comprend, que l'on a comprises, et il y a un sentiment de... On est sur un 9, on est quasiment sur le 10 de coupe, hein, et le 10 de coupe, c'est l'accomplissement total, sur le plan émotionnel, peut-être aussi par rapport à soi. On est dans la joie, de toute façon, avec le 9 de coupe. Hein, on est dans la joie, on est dans la satisfaction, et vous avez l'impératrice dans ce qui est à venir en plus. Donc, dans ce qui est à venir pour votre vie sentimentale, on reste dans quelque chose de profond, quelque chose dans ce qui est vécu, bien sûr, hein, ou dans ce qui est ressenti. Cette carte-là, pour moi, c'est l'abondance. C'est l'énergie de l'abondance. C'est l'intelligence du cœur. C'est l'intelligence aussi de ce qui est mis en place, de ce qui est partagé. C'est l'abondance de manière générale. C'est l'abondance de manière générale. Alors, on va regarder ce qui se passe là. Déjà, on voit que il y a ici... Je ne vais pas vous dire si c'est vous, parce que ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, je vais simplement énoncer les faits. À vous de voir si ça vient de vous ou si ça vient d'une autre personne ou de quelqu'un qui est en face de vous. Première chose ici, il va être question de tenter un petit peu, là le 9 de coupe, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, il peut être question d'un petit coup de pouce de l'univers ici. Hein. Donc j'ai la sensation que là, il est question de forcer un petit peu le destin, vous voyez, de forcer un petit peu le destin, de tenter sa chance, de tenter quelque chose, par rapport à un blocage dans la communication. Et là, c'est de votre côté, puisque c'est le 4 d'épée sorti de votre côté, au niveau de votre énergie, de votre état d'esprit. Donc là, il va être question peut-être de se faire mal, de se faire violence ici pour tenter quelque chose, pour exprimer ce qui est vécu, pour exprimer ce qui est ressenti ou ce qui est contrariant pour vous, ce qui est problématique. Il y a une récurrence ici par rapport à un blocage, par rapport à une problématique, et je pense que c'est un rapport avec une dimension familiale, des liens du sang, des parents, des grands-parents, des frères et sœurs, il y a une famille. On parle de l'aspect familial ici, où on voit que autour il y a des choses qui sont un peu pénibles, hein, un petit peu difficiles ici. Comme s'il y avait ici une notion d'engagement par rapport à une famille ou par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu des enfants, parce que ça peut être un passé. Je pense que ça me parle de cet homme-là ici. Hein. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi la personne qui est en face de vous. Donc soit c'est un homme, soit c'est une personne qui a une énergie très très masculine. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne, elle est dans une situation où il y a une notion de blocage ici. Une notion de blocage par rapport à une ou des personnes qui font partie de son entourage. Il a, cet homme ici, cette personne, elle a espoir de quelque chose concernant des possibilités, concernant le fait de pouvoir tenter quelque chose, de pouvoir se sentir bien aussi. Et dans le même temps, il va être question pour cette personne de trouver des solutions par rapport à des problématiques familiales. Alors, c'est un rapport avec une énergie tierce, donc peut-être que là, c'est quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui cette personne a eu des enfants. Alors, ils sont peut-être plus ensemble, hein, parce que pour moi, il y a soit ils sont plus ensemble, soit ils sont en cours de divorce, de séparation. Parce que là, on a une séparation. Je vais y venir après. À vous de voir, à vous de me dire à quoi ça correspond par rapport à votre vécu. Moi, je vous présente simplement les éléments. Et après, c'est en quelque sorte, c'est vous qui reconstituez le puzzle. Bien sûr, avec les éléments qui vous parlent. Donc là, on voit que il est question pour cet homme de réussir à trouver des solutions par rapport à des blocages, à des problématiques familiales. Il y a quelqu'un avec qui il y a certainement eu des enfants ou quelqu'un qui fait partie de sa famille qui est problématique pour sa vie amoureuse et pour la vôtre. Et je pense que c'est lié, hein, ça vous concerne vous puisque ça ressort dans votre tirage. Donc, pas mal de stress, pas mal d'appréhension, pas mal de peur aussi. Il y a des blessures du passé, il y a des blessures qui sont là, qui sont liées à un divorce, qui sont liées à une séparation. Peut-être parce que
Cette séparation ici, elle a pu prendre beaucoup de temps. Alors peut-être que cette personne vient vers vous pour vous annoncer quelque chose, pour vous faire part de quelque chose, pour vous donner des nouvelles, effectivement, d'une procédure, d'un divorce, d'une séparation ici. Cet homme, il a des attentes, il a des espoirs, mais il fait pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ce qui est attendu, ce qui est espéré. Il y a une nuance, j'ai l'impression, chez cette personne, il y a une différence entre ce qu'elle espère, ce qu'elle attend, et finalement ce qu'elle entreprend, ce qu'elle fait concrètement. Chez quelqu'un qui a du mal à faire des efforts, qui a du mal à dépasser quelque chose qui a un rapport, encore une fois, avec un foyer, une famille ou une dimension familiale. Donc il va être question de trouver des solutions par rapport à ça. On voit qu'il y a des blocages très très importants, mais que il semblerait qu'il y ait une solution trouvée, soit de manière complètement inattendue, ou une solution qui arrive comme ça peut-être au dernier moment. Mais moi, ça me parle de succès ici. On a une fin de difficulté là. Donc, il y a quelques petites énergies qui sont un peu compliquées, mais qui sont solutionnées. Il y a quand même dans le tirage l'énergie du soleil, l'énergie de la clé. L'énergie du soleil ici, elle va représenter le fait que déjà, quelqu'un vient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui est d'un signe de feu d'ailleurs. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Cette personne est peut-être en couple ou alors c'est quelqu'un qui vient vers vous pour vous parler de quelque chose. Et effectivement là, on me parle d'une révélation. C'est le bon moment, peut-être l'opportunité de dévoiler enfin quelque chose, de se dévoiler, de révéler quelque chose. Ça peut être des sentiments, ça peut être une problématique qui est rencontrée. Parler d'une énergie tierce, de ce qui tracasse, de ce qui perturbe, des complications qui sont rencontrées. Cet homme, il est dans une situation où là, il porte quand même très très lourd sur les épaules. Hein. Il porte quelque chose de lourd et on voit qu'il est confronté à une ou des personnes qui peuvent vouloir sembler être honnêtes, bienveillantes et qui ne le sont pas du tout ici. Donc cet homme, il est confronté à ça et ça peut avoir un lien soit avec une ex-femme, soit avec une dimension familiale ou la mère de ses enfants, quelque chose comme ça. Donc cette personne va venir vers vous. C'est quelqu'un mais de très charismatique. Donc c'est peut-être cette énergie-là, la reine de bâton. C'est pas forcément une femme, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Donc c'est peut-être son énergie à cette personne-là qui ressort également ici. Cette personne vient vers vous, effectivement, pour vous annoncer quelque chose, pour vous faire part également de la nécessité de prendre le temps, de la nécessité d'attendre. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose une procédure qui prend énormément de temps, qui est compliquée, qui est difficile, où là, il y a un appel, il y a ouais, je fais que c'est l'énergie du serpent. Ouais, là, ce serpent, il y a quelque chose qui est compliqué par rapport à cette personne, hein, et qui vous freine et qui le freine aussi dans l'évolution de votre vie amoureuse, hein, j'ai l'impression. Alors après, ça peut être des influences familiales, une belle-sœur, une belle-mère, une maman, ça peut être, voilà, hein, dans cette dimension-là aussi. Là, on a l'anneau qui va représenter une relation, qui va représenter un engagement. On voit que ici, il y a quelque chose qui est douloureux. Hein. Il y a quelque chose qui est douloureux où il y a peut-être ici des difficultés aussi dans tout ce qui concerne la gestion d'un patrimoine ou dans le cas d'un divorce, eh ben, réussir à régler des considérations matérielles et financières par rapport à une maison, un bien immobilier, une maison de famille. La vie sentimentale, elle est influencée. J'ai l'impression qu'en fait, ce que vous vivez, vous, dans la vie sentimentale est plutôt positif, c'est plutôt des énergies extérieures qui viennent se greffer à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, des énergies ou des événements extérieurs qui sont un petit peu lourds, un petit peu compliqués, mais ça n'entache en rien votre énergie ici à vous. Même si là, le 4 d'épée, il peut y avoir une forme de fatigue, hein, d'essoufflement et un besoin de recharger ses batteries. Hein, parce que là, on voit qu'effectivement, il y a une situation qui est pénible depuis longtemps déjà et qui semble fatiguer beaucoup, qui semble épuiser physiquement. Là, on voit bien que on se rend malade pour quelque chose et à force, ça peut se cristalliser
au niveau du corps. Donc il y a beaucoup de stress par rapport à une situation qui est pénible et j'ai l'impression que ça dure depuis un certain temps déjà. Là, c'est un rapport avec cet homme, soit c'est vous dans votre relation avec lui, soit c'est lui qui vit ça. Mais voilà, il y a une répétition dans la difficulté, dans la lenteur, dans la pénibilité. Peut-être là, une procédure de divorce où il y a encore un appel, il faut repasser au tribunal, il faut recommencer. C'est voilà, quelque chose comme ça qui vient perturber un peu la vie sentimentale. Là, il y a quand même la clé. Donc là, on parle... Je finis avec cette notion de procédure de divorce pour ceux qui sont concernés. On a quand même ici, là, quelque chose qui réussit par rapport à des papiers, des documents importants. Donc, il y a un appel ici qui réussit. On a quelque chose de positif par rapport à effectivement à une procédure ou par rapport à un appel ici. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec des enfants. Ça me peut parler des enfants ici. J'ai une femme qui influence la vie de cet homme-là. Pas forcément positivement, quelqu'un qui est très jaloux, quelqu'un qui peut être possessif aussi, quelqu'un qui est assez procédurier aussi, quelqu'un qui est très jaloux ici. Voilà, très jaloux, quelqu'un de très envieux, une personne capricieuse, voilà. Donc cet homme, effectivement, là, il porte lourd sur les épaules, c'est compliqué. Par contre, on voit que là, il y a une décision de justice. Il y a une décision notariale, une décision officielle, que ce soit dans le cas d'un divorce ou par rapport à un partage de biens. Là, on voit qu'il y a une décision qui est prise par une personne assermentée, un homme de loi, voire même une avocate ici. Et cette décision, elle concerne une notion d'engagement ici. Cette décision, elle permet de soulager ici un stress, puisque là on voit que on a la fin des difficultés par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à une procédure pour une demande de garde alternée ou des choses comme ça, vous voyez. Donc là, succès quand même inattendu grâce à quelque chose d'officiel, de légal ou voire même de notarial ici. Mais tout ça, ça influence la vie émotionnelle et sentimentale. Ça, c'est ce qui s'y passe concrètement dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose qui va se confirmer aussi. Toujours par rapport à une situation compliquée où là, on arrive à trouver des solutions. Gain de cause ici par rapport à cette personne. Quelqu'un qui veut s'imposer, quelqu'un qui veut... ouais. Alors, pour les couples ici, on a les cartes des oiseaux. Pour les couples, on va parler ici d'une très belle énergie ici. Alors, j'ai l'impression que là, entre deux personnes, il se passe quelque chose de très beau, de très intense, de très positif. Ici, avec le trèfle, eh ben, on parle de petit bonheur, de petite joie. Et puis, alors, accompagné du soleil, bon, bah là, c'est intensifié. On parle de réussite, on parle d'une période très positive et qui est vécue peut-être secrètement. Pourquoi ? Parce qu'on a cette énergie-là qui gravite, qui est présente, qui fait partie du passé, mais c'est une personne avec qui peut-être il y a eu une famille, il y a eu des enfants, il y a eu quelque chose de construit. Du coup, bah, elle est toujours là, elle gravite cette personne, mais j'ai l'impression que là, on vit les choses quand même secrètement. Voilà. On n'a pas envie Moi, je vois deux personnes ici qui vivent quelque chose de très intense, de très positif, mais qui ne le disent pas, qui le cachent parce que on a peur d'être sujet à des ragots, voilà, que cette histoire soit salie finalement. Ça peut être une relation cachée ici, effectivement, une liaison, une relation cachée qui est très intense, mais elle est cachée. Pourquoi? Parce qu'en face on a quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est procédurier. Bon, je vais pas vous refaire le détail, mais voilà. Alors ensuite, on regarde ce qui se passe en vous intérieurement sur le plan émotionnel. Je vous sens extrêmement patient et patiente. Il y a encore une fois, une grande intelligence du cœur ici, cette sagesse qui est présente dans l'idée, dans l'optique de réussir à trouver des solutions et à pouvoir vous libérer d'une situation qui évolue très lentement ou d'une relation qui évolue très lentement. On voit bien que vous avez, il y a une forme de conflit intérieur ici, mais qui n'est pas exprimé. C'est-à-dire qu'on veut pas gêner l'autre, on veut pas ça peut être aussi par rapport à cette notion de rupture de communication, ça peut avoir un rapport, mais on veut pas partager le mauvais de soi finalement. C'est des choses qu'on garde en soi. Donc il peut y avoir un conflit intérieur, mais c'est quelque chose qui est, voilà, qui génère d'ailleurs pas mal de stress, de fatigue aussi. Donc attention.
mais c'est quelque chose que l'on ne montre pas. Voilà, on veut pas le montrer parce qu'on veut pas soit en rajouter à la personne qui déjà vit des choses compliquées, et puis on veut pas montrer non plus voilà ce côté-là de soi. On préfère rester malgré tout positif et positive. Donc il y a cette idée d'être dans l'attente, on patiente quelque chose, même si là il y a l'idée que vous soyez peut-être engagé dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est un engagement qui est très très important pour vous, mais en même temps, peut-être que ça a un lien d'ailleurs avec une dimension familiale, mais c'est un engagement qui est compliqué. Voilà, il y a une difficulté de laquelle il sera question de se libérer ou de se défaire ici. Tout ça, c'est en rapport pour moi, là, c'est le divorce ici. Hein. Le divorce, là, il y a une relation pour cette personne-là. Peut-être que les deux situations se chevauchent et c'est très compliqué. C'est très compliqué de réussir à gérer les deux. En tout cas, voilà les énergies, les informations qui sont ressorties dans ce tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pour tout ce qui est vraiment, vraiment émotionnel, allez voir votre signe en Vénus. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.